Amen. Quand vous impliquez dans l'œuvre de Dieu, ça fait que vous êtes dans l'œuvre de Dieu en même temps. Et ça fait que plus vous êtes en train de travailler, c'est comme un muscle, je vous ai dit, un muscle qui en travaille, c'est un muscle, ce muscle va pouvoir avoir de la croissance, va grandir. Mais quand il n'est plus en activité, c'est fini, il meurt. Amen. Le muscle va mourir. Et la plupart des chrétiens qui sont tombés dans leurs anciennes vies, ce sont les chrétiens qui ont bâclé le service de Dieu après que Dieu les ait délivrés de leurs péchés. C'est-à-dire que quand Dieu t'a délivré du monde des ténèbres, il faut savoir qu'il t'a enrôlé en même temps dans son armée pour que tu sois à son service. Mais quand tu as été délivré et puis tu ne sais pas cela, tu ne sais même pas dans quelle armée tu es, tu ne sais pas ce que tu dois faire pour lui, alors tu es neutre. Or, en réalité, il n'y a pas de neutralité. Le diable va t'embaucher pour que tu retournes encore au service de l'iniquité. Pourtant, tu devais servir la justice. Vous comprenez ceci? On va lire dans Luc chapitre 1, le verset 73. C'est le passage qui me vient à l'esprit. Luc chapitre 1, le verset 73. Luc chapitre 1, le verset 73. D'accord. C'est bon? C'est bon? Oui, allons-y. Luc chapitre 1, verset 73. Oui. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Répète encore. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. C'est-à-dire que, oui, en marchant devant lui dans la sainteté, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de nos vies. Dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Vous devez relire encore une deuxième fois pour que ça reste dans votre esprit. Lève-toi, il faut lire encore bien pour que ça puisse rester dans notre esprit. Luc 1, 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre Père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, stop. De nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis. Voilà, de la main de nos ennemis. De nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis. Et il faut identifier les ennemis du chrétien. Amen. Amen. Il faut identifier nos ennemis par rapport à ce passage. Qui sont nos ennemis? Nos ennemis, il y a Satan. Amen. Il y a Satan. Il y a les démons. C'est-à-dire ceux qui voilà, qui travaillent avec le diable, sont révélés avec les anges déchus, les esprits qui sont révélés depuis le ciel là-bas et qui ont été chassés de la prison de Dieu. Ils sont devenus les ennemis des saints. Amen. Il y a le monde. Amen. Il y a le monde qui sont aussi nos ennemis. Amen. Le monde. Il y a le péché et la chair. Toutes ces choses-là font la guerre à nos âmes. Maintenant, on dit que, en réalité, c'est vrai que ce passage-là, ça concerne les enfants d'Israël. Leurs ennemis, c'était Pharaon et son armée. Dieu les a délivrés de leurs ennemis. Amen. 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 Mais aujourd'hui, l'ennemi n'est plus un ennemi physique. C'est un ennemi, ce sont les ennemis spirituels. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens, le chapitre 6. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 6, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants établis dans les lieux célestes. Donc, les ennemis là ne sont plus maintenant des ennemis physiques. Amen.
qu'on va prendre des flèches pour pouvoir lancer comme les Josué sur le champ de bataille. Mais maintenant, le combat va être un combat spirituel. Voilà pourquoi les apôtres vont parler souvent du combat de la foi. Ils n'allaient pas parler de combat de la foi s'il n'y avait pas un combat, à mener. Amen. Si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Ils n'allaient pas parler de combat s'il n'y avait pas un combat à mener. C'est parce qu'il y a un combat, il y a une guerre. Amen. C'est pour cela qu'on parle de combat, le bon combat de la foi. Amen. Maintenant, on dit qu'après que Dieu nous ait délivrés de la main de nos ennemis, donc, comment on appelle ça? Après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, on vient d'identifier nos ennemis, oui. De le servir sans crainte. De le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà, il faut t'asseoir maintenant. Donc, dès que réellement tu es délivré du service de Satan, tu es automatiquement, c'est-à-dire que le Seigneur va t'accorder un nouveau statut. Amen. Le Seigneur va t'accorder un nouveau statut. Maintenant, tu es au service de Dieu. Et tu dois servir Dieu dans la sainteté tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que tu sers Dieu dans la sainteté tous les jours de ta vie. Amen. Tu dois servir Dieu dans la sainteté tous les jours de ta vie. Et le problème c'est quoi? C'est que dès que on finit d'être délivré de la servitude du diable, au lieu d'être automatiquement au service de Dieu, on pense qu'on est neutre. On ne discerne pas tout de suite ce qu'on doit faire pour Dieu. Et on est là, on est en train de tourner, et on pense qu'on est neutre. Or, en réalité, on n'est pas neutre. Le diable, il va chercher à nous prendre pour être à son service. Et en ce moment, on retourne à notre ancienne vie. Et c'est ce qui a tué beaucoup de personnes dans la foi. Amen. C'est ce qui a tué beaucoup de personnes. Regardez, quand le Seigneur va être poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable va commencer quand il va commencer à le tenter, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner un verset, il va dire transforme cette pierre en pain pour que tu manges. Le Seigneur Jésus va dire quoi? On ne doit pas le pain seulement. Voilà, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va citer ça, c'est dans Deutéronome chapitre 8, verset 1. L'autre a envoyé avec l'écriture. Le Seigneur a pris l'écriture pour pouvoir le combattre aussi. Amen. Et à un certain moment, il va le prendre et il va dire, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes et leur gloire. Et le Seigneur, Jésus va dire que c'est le Seigneur ton Dieu que tu... Hein? C'est le Seigneur ton Dieu que tu... Et tu le sais. Voilà. Vous voyez que vous oubliez cette partie-là. Vous dites c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoras seul. Voilà, c'est pas ce que Jésus a dit. Vous déformez l'écriture. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Oui. Serviras lui seul. Et tu serviras lui seul. Donc on ne fait pas que adorer Dieu. On sert Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu et servante de Dieu. C'est clair? Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu et servante de Dieu. Parce que tu as été délivré pour pouvoir le servir. Ce n'est pas ce que les enfants d'Israël ont dit à Pharaon avant de sortir. Dit que nous voulons aller adorer notre Dieu, nous voulons aller servir notre Dieu dans le désert. C'est le prétexte qu'ils ont donné pour qu'on puisse réellement les laisser d'abord. Ils ont brandi cela d'abord. Ils ont dit, nous devons aller là-bas. Nous, on doit aller fêter à l'honneur de notre Dieu. On doit aller être à son service. Amen. Amen. Donc, c'est pour le service que le Seigneur te libère. Pour que tu sois à son service, que tu te libères, il ne faut jamais oublier cela. Donc, quand tu es libéré et que tu n'es pas en train de le servir, il faut savoir que tu es en danger. Amen. Quand tu es libéré et que tu n'es pas en train de le servir, il faut savoir que tu es en danger.
Luc chapitre 19. La parabole des talents. Luc 19, Parabole des talents. verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Oui, Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, Il appela 10 de ses serviteurs, 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000, il leur donna 10 000, 10 000, oui, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. voilà. Il leur donna 10 000 et leur dit, faites-leur valoir jusqu'à ce que je revienne. Oui, Mais ses concitoyens le haïssaient mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, Oui, après avoir été investi de l'autorité royale, oui, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, oui, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. afin de connaître comment chacun les avait fait valoir. Oui, Le premier vint et dit, le premier vint et dit, Seigneur, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. la mine que tu m'as donnée a rapporté 10 000. Il lui dit, Le Seigneur répond, c'est bien, c'est bien, bon tu es serviteur, un bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses. parce que tu as été fidèle en peu de choses, Reçois le gouvernement de 10 villes. reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Le second vint et dit, Seigneur, Seigneur, ta mine a produit 5 000. oui, Il lui dit, il toi lui dit, aussi, toi aussi, sois établi sur 5 villes. sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Oui, Seigneur, voici ta mine oui, que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. oui, Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. oui. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. méchant serviteur. Ouais, méchant serviteur. Oui, Tu savais que je suis un homme sévère, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, prenant ce que je n'ai pas déposé. et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Oui, Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, oui, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? oui. Puis il dit à ceux qui étaient là, Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine ôtez-lui la mine. et donnez-la à celui qui a les 10 000. Oui, Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. mais Seigneur, il a 10 000. déjà 10 000. Oui, Je vous le dis, je vous le dis, on donnera à celui qui a, on donnera à celui qui a, mais mais à celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas. on ôtera même ce qu'il a. Oui, Au reste, emmenez ici mes ennemis, au reste, emmenez ici mes ennemis. qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, Oui, et tuez-les en ma présence. oui. Amen. 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 Ok. Donc, voici cette histoire que réellement le Seigneur relate pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est l'évangile qui est là. Il a parlé de 3 types de serviteurs. Amen. On dit un homme d'une naissance lointaine.
Amen. Ça parle clairement du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, va accorder le don à chacun de tous ses enfants. Ceux-là qu'il a rachetés par son sang précieux. Amen. Et qu'il a fait d'eux ses enfants. Il a fait alliance avec eux. Ils sont passés par la nouvelle naissance. Il leur a accordé son Saint-Esprit. Et par son Saint-Esprit, il leur a accordé les dons. Comme vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, ils vont montrer, même dans Amiens chapitre 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Donc, l'enfant de Dieu, après avoir été racheté par Dieu, par le sang de Jésus-Christ, cet enfant de Dieu, le Seigneur l'équipe. Amen. Le Seigneur l'équipe avec les dons spirituels. Amen. Le Seigneur t'équipe avec les dons spirituels. C'est ça qui fait que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que toi, tu es un homme. Comment est-ce que tu peux résister face à un esprit si tu n'as pas de puissance en toi-même? C'est parce qu'en réalité, le Seigneur t'a doté d'une puissance. Parce qu'à partir du moment où tu as cru, le Seigneur t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Et dès que tu deviens son enfant, alors tu deviens ennemi du diable. Et si tu es ennemi du diable et que tu n'es pas équipé, alors c'est comme si le Seigneur t'a sauvé pour te livrer au diable. Mais il va t'équiper, il va te donner la capacité de résister au diable. Amen. Avec le nom de Jésus que tu as. C'est pour cela que la Bible parle dans Actes des Apôtres, il y avait 7 fils de Sheva qui sont venus vers un démon, puis l'ont dit que au nom de Jésus que Paul presse, nous te chassons. Amen. Le démon dit que oui, je connais Jésus et je connais Paul. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu sont connus par leurs ennemis. Parce que tu étais de leur camp et le Seigneur t'a racheté pour te ramener dans un autre camp. Amen. Donc tu fais partie maintenant du camp de Dieu. Et étant donné que tu fais partie du camp de Dieu, il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois armé. Parce que nous sommes dans une affaire de guerre. Amen. Amen. Donc le Seigneur équipe ses enfants. Et il les met à son service. Il les enrôle. Et vous tous, vous avez été enrôlés. Amen. Quand tu es enrôlé, le Seigneur t'accorde maintenant ses dons. Le Saint-Esprit vient, quand il vient là, il vient pour accorder ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, mais il vient pour accorder aussi ce qu'on appelle les dons spirituels ou les dons de l'esprit. Et c'est avec ces choses-là que tu sers Dieu dans la sainteté. Puisque tu as le fruit pour manifester le caractère saint de Dieu, et tu as les dons pour manifester la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Servir Dieu avec cela. Amen. Mais dans la sainteté tous les jours par rapport à Luc chapitre 1 verset 73 à 74 que nous venons de lire tout à l'heure. Amen. Maintenant le Seigneur, lui, il a dit quoi? Il va vers le Père. Il a dit qu'il va pour être investi de l'autorité royale. Parce que c'est comme dans la vie, même quand tu gagnes l'élection, on doit faire maintenant quoi? Quoi? On doit faire quoi? Vous qui êtes allé loin à l'école, quand tu as gagné l'élection, on fait quoi après? Investiture. Voilà. Et puis on va t'introniser. Dès que tu gagnes l'élection, en même temps, tu n'es pas là, en même temps le président, il faut qu'il y ait une cérémonie qui soit là. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Il a vaincu copieusement le diable. Amen. Par ses paroles et par l'offrande de sa vie, de son sang, il a vaincu le diable. Et il est allé maintenant dans le ciel. Là où il était auparavant, pour être investi de l'autorité royale. Et maintenant, revenir maintenant pour pouvoir régner. En temps, il a confié des charges à ses enfants qu'il a libérés. Et ils doivent maintenant revenir maintenant pour demander les comptes. Voilà. Donc, quelqu'un dit à son voisin que le temps des comptes arrive. Il faut lui dire ça. Voilà. Donc, le temps des comptes, parce que c'est un temps où il va venir pour juger, certes, mais c'est un temps des comptes, où il va demander des comptes par rapport à cette parabole que nous venons de lire. Je vous ai dit la dernière fois que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc, quand Christ parle, il faut mettre tout ton cœur dans ce qu'il dit. Parce que c'est là-bas qu'il y a la vie. Il dit que
Il dit, mes paroles là, mes paroles sont esprit et vie. Or, nous sommes arrivés à un temps où la foi va disparaître. C'est-à-dire que les paroles importantes du Seigneur, comme ça, les gens ne prennent pas attention à cela, les gens négligent cela. Alors que c'est dans ça même qu'ils ne jouent pas avec ça. Vous voyez, non? Donc, il revient maintenant pour pouvoir demander des comptes à chaque personne à qui il avait donné des talents. Et il avait donné ces talents-là pour faire quoi? Pour enterrer ou même pour s'amuser à ça, ou bien pour faire quoi? Pour les faire valoir, pour les fructifier, pour les multiplier. Ça, on parle de service maintenant. C'est pas ça. Il a donné pour les faire valoir. Et si vous voulez comprendre cela, prenez Jean chapitre 15. On va voir cela. Jean chapitre 15. Qu'est-ce qui va nous arriver si nous ne servons pas Dieu? Oui, Jean chapitre 15, lis à partir du verset 16 là-bas. Lis même à partir du verset 7. On va descendre. Jean chapitre 15, lis à partir du verset 7. On descend jusqu'au verset 16 là-bas. Oui. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, oui, et cela vous sera accordé. Oui. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi, c'est comme ça que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et alors vous serez mes disciples. Stop. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Quand il parle comme ça, imagine le contraire en même temps. C'est comme ça. L'évangile, c'est comme ça que tu vas comprendre. Répète encore. Si vous portez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est conditionnel. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et alors vous serez mes disciples. Oui, continue. Comme le Père m'a aimé. Comme le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements. Vous demeurerez dans mon amour. Oui. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Et que je demeure dans son amour. Ça veut dire quoi aussi? Avant qu'on va arriver à notre sujet même clairement. Ça veut dire que le fait que lui, il ait gardé le commandement de Dieu son Père, c'est ça qui fait que son Père là, c'est ça qui manifeste l'amour que lui a pour son Père. Et ça qui fait que c'est ça qui fait que son Père aussi l'aime. Et il dit de la même chose aussi pour nous. Le fait que nous allons garder lui ses commandements, c'est en ce moment que nous sommes en train de dire que nous l'aimons et que lui aussi, il nous aime. Amen. Maintenant, on continue. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que ma joie soit en vous. Oui. Et que votre joie soit parfaite. Oui. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais vous n'êtes pas mes amis si vous ne faites pas ce que je vous commande. C'est simple. Tant que vous ne faites pas ce que je vous commande, vous n'êtes pas mes amis. Tant que beaucoup disent, nous avons, le Seigneur Jésus est mon ami. On peut en chanter, mon ami fidèle. Mais tant que tu ne fais pas ce qu'il dit, ce n'est pas ton ami. C'est une loi spirituelle. Amen. Dans l'amitié de Jésus, il faut faire ce qu'il a dit. Amen. Beaucoup de personnes ont choisi Jésus comme sauveur, mais ont refusé Jésus comme Seigneur. C'est pour cela qu'il dit que, mais attends, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais ce que je dis, vous ne faites pas? En ce moment, ça n'a pas de sens. Parce que moi, je ne peux pas être à la maison ayant une servante, une nounou, et puis je lui dis que, Tati, vont m'envoyer la télécommande. Et puis, elle va dire que non, je n'envoie pas la télécommande. En ce moment, quel est son rôle? Elle est venue faire quoi? Est-ce qu'elle est venue travailler comme servante? Écoutez, est-ce que quelqu'un peut donner un ordre à sa servante, et puis pendant qu'il donne un ordre à sa servante, dans son esprit, il pense qu'elle ne va pas faire? Toute personne qui a une servante à la maison, dès qu'il dit que
va prendre la mamie, c'est parce qu'il sait qu'elle va faire cela qu'il donne l'ordre. Amen. Vous voyez? Je dis, à nouveau, il est lié à ce contrat. Voilà. Donc c'est parce que tu sais que la personne est comme ton subalterne, c'est-à-dire que la personne est soumise à toi, que tu lui donnes cet ordre. Mais tu n'as jamais pensé au contraire, c'est-à-dire que quand tu as lui donné l'ordre, la personne ne va pas faire. C'est pour cela que tu lui donnes cet ordre. Mais dans le christianisme, dans la vie chrétienne, il y a cette chose qui est bizarre. Le Seigneur qui est Seigneur, et lui il a des serviteurs, lui il donne l'ordre. Il se dit que quoi? S'il a donné l'ordre, on va obéir à l'ordre. C'est ça, non? Mais bizarrement, on ne fait pas ce que lui il commande. Donc, un moment, il s'arrête, mais il dit, attends, mais vous m'appelez Seigneur, c'est pourquoi? Parce qu'un Seigneur, c'est celui qui donne l'ordre et puis les autres lui obéissent. En ce moment, il devient Seigneur. Ce n'est pas dans la bouche pour dire que c'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur. Non, non, non. Parce que beaucoup voulaient, c'est-à-dire que c'est dans la bouche, comme il a dit par la bouche du prophète Isaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, non? Donc, eux, ils pouvaient dire Seigneur, Seigneur, mais le fondement, le sens même de ce mot-là qu'on prononce de notre bouche, on ne le fait pas. Vous voyez, non? C'est comme un homme qui dit que c'est ma femme, c'est ma femme, mais ça fait 15 ans qu'il est marié, mais ils ne se sont jamais connus. Qui dit c'est ma femme, bon, ça n'a pas de sens. Amen. Parce que quand il y a un mariage, il y a la connaissance. Donc le fait que nous soyons soumis réellement au Seigneur, nous disons que le Seigneur Jésus est notre Seigneur. Amen. Si on dit Jésus est notre sauveur, c'est parce qu'il nous a sauvés, non? Maintenant quand on dit Jésus est notre Seigneur, c'est parce que nous lui obéissons. Donc beaucoup ont choisi le côté où Jésus est sauveur. Mais ils ont rejeté le côté où Jésus est Seigneur. Alors qu'on ne peut pas rentrer au ciel si on n'a pas accepté comme sauveur et Seigneur. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Personne, je le répète, personne ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'a pas cru au Seigneur, à Jésus comme étant son Seigneur. Personne. Beaucoup pensent que oui, parce qu'on voit seulement l'attribut de sauveur. C'est un des grands attributs de Jésus. Mais le côté Seigneur, ça c'est l'un aussi des grands attributs de Jésus qu'il faut accepter en tant que Seigneur pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Personne ne va rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'a pas cru en Jésus comme étant son Seigneur. Personne. C'est pour cela que quand les gens ont cru, je continue, tu vas comprendre. Je me vois en train de souffrir parce que les deux protagonistes, c'est difficile. Regardez, je vais prendre cet exemple, vous allez voir. Jésus, il commence à prêcher l'évangile et il s'annonce comme étant le sauveur d'Israël. Les gens croient en son message. Il multiplie les paix, il fait des miracles. Les gens le suivent. Il commence à leur donner de l'espérance par rapport à son royaume. Mais pendant que la foule le suit, à ce moment il s'arrête et puis maintenant, il va se présenter comme étant le Seigneur. Si quelqu'un n'abandonne pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un ne porte pas sa croix pour me suivre, il ne peut être mon disciple. Il va commencer à mettre maintenant les conditions ici. Là, il est en train d'établir le disciple-là. Tous ceux qui ont refusé ce disciple-là, est-ce qu'ils vont rentrer au ciel? Donc, c'est comme si au départ, elle avait commencé à se présenter par la face. Parce que c'est la... Regardez, les païens, là, quand nous prêchons l'évangile aux païens, on leur prêche une vérité globale. On leur montre que réellement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est la chose la plus simple qu'ils peuvent comprendre. Amen. Mais quand il tourne le dos au monde, et que maintenant, il veut marcher sur le sentier étroit, on lui prêche la discipline. Et c'est la partie là. Quand la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Beaucoup d'appelés dans le sens où quand nous prêchons la vérité globale, qui est le fait de quitter le monde pour venir à Christ pour recevoir le salut, et passer par le sentier étroit pour rentrer dans la vie, quand il se détourne de ce chemin et qu'il marche maintenant à la suite du Seigneur, amen, beaucoup ne veulent pas accepter maintenant l'enseignement du Seigneur. Vous comprenez, non? Et vous allez comprendre que, ah, donc, attends, Jésus, tu commences à mettre les conditions là. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire que, on te suit maintenant, tu nous dis que, si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne peut être disciple. Donc, depuis on te suit, on n'est pas des disciples, quoi. Et c'est comme ça que les gens se posaient des questions.
Il y a un qui vient, il dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus commence à aller un peu loin, il dit que, ah bon, ok, tu obéis à tel commandement. Il dit que j'ai obéi depuis que je suis petit. Il dit, tu obéis à tel commandement. Il dit, j'ai obéi à ça depuis que je suis petit. Il dit, tu obéis encore. Il dit, j'ai obéi à ça depuis que je suis petit. À un certain moment, Jésus dit, bon, ok, prends tous tes biens que tu as, vends. L'argent que tu vas gagner, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Amen. Un frère à nous. Voilà. Lui, c'était pour avoir la vie éternelle, non? Donc c'est comme s'il y a quelque chose à faire pour avoir la vie éternelle. Je répète encore. C'était pour avoir la vie éternelle qu'il a posé toutes ces questions à lui. Il est venu, il dit que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est pour ça qu'il est venu, il voulait avoir la vie éternelle. Il a vu les gens marcher auprès de Jésus. Il sait que, ils sont dans une espérance de la vie éternelle. Donc lui, c'est vrai, c'est un riche, il a tout, mais il sait que il a tout, mais il n'a pas la vie éternelle. Il faut la vie éternelle. Amen. Amen. Donc il va vers Jésus pour avoir la vie éternelle. Maintenant, Jésus commence à lui dire non, obéis à ceci, obéis à cela. Et il dit que lui, il adore obéir à tout ça. Jésus maintenant lui dit que va vendre tous tes biens. Hein? L'argent que tu vas avoir, donne cela aux pauvres et puis tu me suis. Vous comprenez, non? Et quand il a dit cela, est-ce qu'il a fait? La Bible dit, voilà. Et la Bible dit qu'il s'en alla tout triste. Et Jésus l'a regardé. Si vous êtes dans la version maintenant de Marc chapitre 10, on dit Jésus l'aima. Ouais, mais Jésus le regarde partir, mais Jésus l'aime, et puis ils s'en va. Ils sont mourir la seconde mort, mais Jésus l'aime. Parce que quelqu'un n'a pas la vie éternelle, il va embrasser la seconde mort, il n'y a rien à dire. Donc Jésus l'aima. Il y a beaucoup qui disent Jésus, tant que quelqu'un vit, Jésus l'aime. Tant qu'il vit, même Jésus là. Seigneur. Tant que Dieu le tend la grâce, Jésus aime tout le monde. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient. Donc Jésus l'aime. Mais ce n'est pas parce que, même quand Jésus t'aime, parce que regardez, le soleil qui s'est levé aujourd'hui là, c'est par amour. C'est l'amour de Dieu pour les hommes qui a fait que le soleil s'est levé aujourd'hui. Parce que même le méchant qui est franc-maçon, qui vient de tuer bébé hier là, quand il va mettre son habit au soleil, son habit va sécher. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il a encore le souffle de vie pour pouvoir faire du mal aux gens. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour lui. Donc Dieu aime tout le monde. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'aime qu'il va rentrer à coup sûr dans le royaume de Dieu. Il faut que lui manifeste lui maintenant son amour pour Dieu avant de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la partie là. Amen. Il faut que lui maintenant il manifeste son amour pour Dieu. Donc comme je l'ai dit, Jésus annonçait une vérité globale au commencement de son ministère. Et c'est le travail de tout prédicateur. On vient, quoi, Seigneur Jésus, répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Abandonnez l'impudicité, abandonnez tout ce qu'il y a dans ce monde. Je vous aime, quel que soit ce que vous faites, Jésus vous aime. On prêche comme ça. Lui, il écoutait cela. On commence à lui donner de l'espoir par rapport au monde nouveau, au royaume de Dieu. Quand il se détourne de ce monde-là, maintenant, il vient vers Jésus. Là. On va maintenant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le place maintenant sur le sentier étroit. Amen. Parce que Jésus a dit quoi? Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y a plusieurs qui vont là-bas. Étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, c'est sur ce chemin étroit-là que se placent les conditions pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là-bas que plusieurs ne sont pas prêts. Or, c'est là-bas aussi que Dieu fait le tri entre les appelés et les élus. Amen. C'est là-bas que Dieu fait le tri. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Maintenant, celui qui va accepter la discipline du Seigneur, c'est celui-là que le Seigneur Jésus va appeler vainqueur. Pareil, c'est celui-là qui va trouver la vie. Si quelqu'un n'a pas accepté la discipline du Seigneur, il ne peut pas trouver la vie. Selon qu'il est écrit, quand Pierre disait, par exemple, que Seigneur, quand Jésus, par exemple, dans Jean chapitre 6, quand Jésus prêchait, à ce moment, Jésus va dire quoi? Il va dire que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas de mon sang, il ne va pas avoir la vie. Et les autres ont dit que c'est quelqu'un qui annonce un faux évangile. Amen. Il fait quoi? Il est dur. Ses paroles sont dures. Donc ils sont détournés de lui, n'est-ce pas? Et les autres s'est tourné vers eux. Dit, vous ne partez pas aussi.
Et Pierre a dit quoi? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Les paroles qui étaient dures là. Et on dit que ça, c'est les paroles de la vie. C'est dans ces paroles-là que nous allons trouver la vie. Et ils ont demeuré dans sa parole. Or que c'était difficile. Donc les autres qui sont partis, ils étaient beaucoup au départ. Maintenant, quand il a commencé à mettre maintenant les fondements pour pouvoir rentrer dans la vie, beaucoup sont partis. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Le royaume de Dieu ressemble à cela. Vous allez voir, Jésus maintenant va commencer à donner les enseignements maintenant très terribles. Il va dire, si quelqu'un veut bâtir une tour, s'il sait que réellement il n'a pas maintenant la capacité d'achever la tour, qu'il ne commence même pas. Au départ, il n'a pas commencé par ça. Hein. Voilà, vous allez comprendre. Et maintenant, il dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, s'il sait qu'il n'a pas la capacité de faire la tour, il ne faut pas qu'il commence, parce que s'il commence qu'il n'a pas terminé, les gens vont le regarder, vont se moquer de lui. Donc avant de commencer, il faut être sûr. Il est temps de parler réellement de la marche avec lui. Vous dites que si tu veux marcher avec lui, là, il faut être sûr que réellement, tu vas marcher avec lui jusqu'à la fin. Tu vas persévérer avec lui jusqu'à la fin. C'est de ça qu'il est en train de parler. Amen. Jésus maintenant va commencer à dire, quelqu'un va vouloir le suivre. Il dit que bon, laisse-moi, je vais aller enterrer mon père. Là, ce que Jésus va dire. Que laisse les morts enterrer leurs morts. L'autre va dire non, Seigneur, mais je vais aller faire telle chose d'abord. Il va commencer à... C'est-à-dire que les paroles maintenant de discipline, pour pouvoir porter sa croix et puis suivre, va commencer. Voilà. De renoncement, de brisement. Il va commencer à mettre ça devant. Amen. Il va commencer à mettre ça devant maintenant. Et celui qui va accepter cette discipline-là, c'est celui qui va trouver la vie. Or, quand tu acceptes cette discipline-là, c'est en ce moment que tu l'acceptes comme Seigneur. Voilà. Donc la première partie dit que sauveur, mon sauveur, maintenant comme Seigneur. Or, quand tu l'acceptes comme Seigneur, c'est en ce moment que lui, tu es en train de dire, tu es en train de lui démontrer que tu l'aimes. C'est la seule manière de dire à Dieu que je l'aime. C'est le langage d'amour que Dieu connaît. Le fait que tu te soumets à lui. Le fait que tu obéis à ses principes. C'est comme ça, quand tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu que je t'aime. C'est la seule manière, c'est le seul langage qu'il comprend. Après, c'est ne pas amour qu'il comprend. Pas. Tu vas dire à Dieu, tu l'aimes comment, il ne va pas comprendre. Oui. C'est pour ça qu'il a dit ça au peuple d'Israël. Il a dit, ce peuple-là même par les lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parce que mes préceptes là, ils ont foulé cela aux pieds. Ils ne mettent pas mes préceptes en pratique. Amen. C'est la seule chose qu'il comprend. Regardez la dernière fois où j'ai parlé, quand il a parlé avec ses frères et puis ses soeurs et puis Marie qui était venue vers lui. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Jésus, Seigneur, tes frères et tes soeurs et ta mère sont venus. Il dit quoi? Mes frères, ma soeur, ma mère, ce sont ceux-là qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. C'est le côté spirituel, ça n'a rien à voir avec le côté sentimental. Tu as pleuré pour Dieu comment? Tu as versé toutes les larmes devant Dieu. Il est compatissant, hein? Mais tant que ce qu'il a dit, tu n'as pas fait, tu ne lui as pas encore prouvé que tu l'aimes. Or, je vous ai dit que ce n'est pas l'amour de Dieu c'est-à-dire que l'amour de Dieu pour nous là seulement qui compte. Mais il y a l'amour que nous on a aussi qu'on doit donner à Dieu. Et c'est ça qui peut permettre, c'est ça qui peut faire que cette relation-là va durer. Vous ne pouvez pas être dans une relation où c'est une seule personne qui aime. C'est une an. Voilà. Ça ne va pas durer. Vous avez vu, même dans la réalité, il y a les foyers. Ces foyers-là ne peuvent pas durer. Parce que c'est une seule personne qui aime. La personne manifeste son amour seulement. L'autre, l'amour-là n'est pas réciproque. Moi, je t'aime. Mais l'autre ne reçoit pas l'amour. Cet amour, ça ne va pas durer. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Le véritable amour, c'est-à-dire que les deux protagonistes, les deux parties montent. C'est comme une alliance. Amen. Dans une alliance où chacun doit respecter les clauses de l'alliance. Amen. Amen. C'est comme dans le foyer, dans la clause de l'alliance, c'est que le mari doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre. Amen. Il faut qu'il y ait un amour réciproque. Et quand il n'y a pas cet amour réciproque, ce foyer-là ne va pas durer. Amen. Ce foyer ne va pas durer. Notre relation d'amour et d'amitié avec le Seigneur, c'est la même chose. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord? Voilà. Amen. Donc, voici les conditions. Et maintenant, Jésus, quand il place cela, plusieurs abandonnent. Ils ne peuvent pas.
Vous voyez, ils ne peuvent pas. C'est la partie la plus se bloque maintenant. Donc, je termine pour dire quoi? Je termine pour fermer la parenthèse. C'est-à-dire, il est en train de dire quoi? Que personne ne va rentrer dans le ciel, dans le royaume de Dieu, s'il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur de sa vie. S'il ne croit pas en Jésus comme Seigneur, on peut croire au Seigneur, à Jésus comme Sauveur, mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'est pas que Sauveur, il est aussi Seigneur. Et c'est la partie où ça fait défaut. Amen. Donc, il donne maintenant les talents. À toi, il donne 2. À toi, il donne 7. À toi, il donne 5. À toi, il donne 8. À toi, il donne 15. À toi, il donne 16. À toi, il dit 1. À toi, il dit 3. À moi, il dit 4. Chacun, il donne, vous voyez, selon sa volonté. Mais qui t'a donné? Amen. Qui t'a donné peu ou si t'a donné beaucoup, toi, tu dois le faire valoir. Et c'est là qu'on lit dans Jean chapitre 15 maintenant. Allons-y. J'étais dans Jean chapitre 15. Suivez bien maintenant cette partie. Oui? Le verset combien? Où tu t'es arrêté? Où tu t'es arrêté? Allons-y. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais oui, je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Mais c'est moi je vous ai choisi. Pourquoi je vous ai choisi? Jésus va nous dire. Oui. Et je vous ai établi. Et je vous ai quoi? Établi. Donc, tu es établi. Oui. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Vous alliez. Donc, tu dois maintenant donner une affaire de quoi? De mouvement. On n'est pas dans une affaire de où on est bloqué sur place. Amen. On bouge. Pour que Dieu bouge avec nous. Quand on est là sur place, Dieu ne peut pas. Dieu il est un Dieu qui se manifeste. Il est un Dieu de démonstration. Il est un Dieu d'action. Jésus a dit quoi? Il dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Jean 5, à partir du verset 19 là-bas. Il dit, le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce qu'il voit faire au Père et il en fait de même. Et puis il dit que mon Père agit. Alors moi aussi, j'agis. Alléluia. Pour montrer que notre Dieu est un Dieu d'action, de démonstration, de manifestation. On a vu cela la dernière fois. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Or, la manifestation de l'Esprit nous a été donnée pour l'utilité commune. On dit la manifestation de l'Esprit. Depuis le commencement, Dieu se meut. Dieu en action. Dieu bouge. Comprenez? Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait depuis le commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu est un Dieu d'action, un Dieu qui bouge, un Dieu qui se manifeste. Ce n'est pas un Dieu qui est bloqué, un Dieu comme les bois, qui n'ont point Dieu pour voir, qui n'ont point de main, qui n'ont point de pied pour se déplacer, comme les dragons, ils sont bloqués. Non. Alléluia. Dieu est un Dieu qui bouge. Et quand quelqu'un bouge, il est d'accord avec Dieu. Mais quand il ne bouge pas, il n'est pas d'accord avec Dieu. Amen. Vous voyez, il faut qu'il puisse bouger. C'est pour cela quand même, il est venu sur la terre. Il a marché avec ses disciples. Il marche avec eux. Regardez. Et puis il monte. C'est-à-dire que quand Jésus est mort, vous allez voir que Jésus n'était plus physiquement avec eux. Et il n'était plus en mouvement. Chacun était retourné à son activité temporelle qu'il faisait. L'autre sont partis à la pêche, d'autres sont partis faire ce qu'ils étaient en train de faire, d'autres ils sont devenus timides. Tous les disciples qu'il enseignait pendant 3 ans, d'autres même les disciples d'Emmaüs, ils partaient dans ce village obscur, parce que Emmaüs signifie village obscur. Ils avaient arrêté l'activité de Dieu et ils disent qu'ils étaient découragés, ils étaient tristes, ils n'étaient plus en mouvement. Et au point même ils sont en train de parler et puis critiquer leur Seigneur
qui marchent à côté d'eux. Il dit que nous avons entendu que Jésus nous a parlé, il nous a dit qu'il allait ressusciter. Voilà ça, les gens sont venus le tuer. Et puis encore, les femmes sont en train de venir nous dire qu'il est ressuscité. Donc, ils étaient en train de parler. Il y avait la mort spirituelle. Chacun était devenu immobile. Il n'y avait plus d'action. Amen. Amen. Dieu a vu que c'était quelque chose de bizarre. C'est pour cela Jésus est obligé de revenir. Alléluia. Et il est revenu afin de venir les chercher eux tous, puisqu'ils n'étaient plus en action. Amen. Il est venu les prendre, il les a reprêchés de nouveau. Pendant 40 jours, quand il va les reprêcher de nouveau, ce qu'il les a enseigné qui était rentré dans leur tête là. Il fallait que ce qui était dans la tête puisse se déplacer dans la tête jusqu'à arriver dans le cœur. Alléluia. Et maintenant se mouvoir maintenant. Donc, tout ce qu'il avait prescrit, tout ce qu'il avait enseigné pendant 3 ans, il fallait que maintenant cela soit à l'œuvre. Parce que quand tu prends un médicament, il faut qu'on voit l'effet. Quand l'esprit est quelque part, il a dit quoi? L'esprit c'est comme le vent. Le vent souffle. Regardez la manifestation du vent. Le vent est invisible. Mais quand le vent souffle, quand tu vas voir les toits, comment ça fait boum. Tu vas voir le vent, les arbres vont commencer à bouger. Tu sais que quoi? Le vent est passé. On dit que ceux qui sont nés de Dieu, ils sont semblables au vent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont quelque part, ça bouge. Ils sont quelque part, ça bouge. Ils ne sont pas dans un endroit où c'est là et puis on ne bouge pas. On n'est pas en action. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Souviens-toi de ce que tu as reçu par imposition des mains dans l'assemblée. Donc quand tu as reçu cela, ça ne doit pas mourir, ça ne doit pas être là timide. Non. Ton Dieu est un Dieu d'action et de manifestation. Amen. Donc Jésus était venu, il était obligé de les reprêcher encore pendant 40 jours. Et puis maintenant il a fait la promesse. Il dit que, attendez, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur toute l'extrémité de la terre. Alléluia. Parce que eux, ils pensaient qu'ils allaient rester seulement à Jérusalem. Or, si restait à Jérusalem, nous, on n'allait pas être sauvés. Amen. Dans le plan de Dieu, eux devaient bouger pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Et c'est de la même manière qu'il y a des personnes aussi qui ne seront pas sauvées si tu ne bouges pas. Donc il faut que le Saint-Esprit vienne, l'enseignement vienne s'arrêter dans ton cœur pour que tu te lèves et que tu bouges afin que Dieu t'accompagne. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne bouge pas. Si la personne est là, il ne bouge, il ne se lève pas, il est assis. Comment on va l'accompagner? C'est quand tu te lèves que tu dis que je m'en vais quelque part et puis on t'accompagne. Amen. Ou bien? Amen. C'est quand tu te lèves que tu dis que je me lève, je m'en vais. Et puis maintenant on dit que bon, je m'en vais t'accompagner. Amen. Donc il faut que vous puissiez vous lever. Et quand tu te lèves, alors Dieu t'accompagne. Je veux voir telle chose, je veux voir tel don, je veux voir tel miracle, je veux voir tel prodige, je veux voir tel signe. Mais tant que tu ne bougeras pas, il ne t'accompagnera pas. Amen. C'est la même chose. Il va appeler Moïse. Moïse dit que je ne sais pas comment il va parler. Moïse dit, ok, tu ne sais pas comment tu vas parler. Voilà Aaron même qui est là, il arrive. Et il dit à Moïse, prends le bâton. Quand tu vas déposer le bâton, tu vas voir ce que ça va donner. Donc Moïse dépose. Il voit toutes les manifestations. Après ça, il envoie Moïse. Vous voyez? Et notre Dieu, tant qu'on n'est pas prêt réellement à bouger, puisque lui il a dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Mais afin que vous puissiez aller. Amen. Afin que vous alliez. Donc nous ne devons pas oublier que puisque c'est un Dieu d'action, il prend quelqu'un quelque part pour l'emmener quelque part. Il a pris, comment il s'appelle? Abraham, dans Genèse chapitre 12. Il a pris en Ur en Chaldée, en Mésopotamie, chez les Cananéens. Et il a pris en Mésopotamie et il l'a envoyé maintenant à Canaan, dans la terre promise. Amen. Donc, il te prend dans un endroit pour que tu puisses aller dans un autre endroit. Mais quand tu es là, et que tu es là, non, c'est que le Saint-Esprit. Il dit que ceux qui sont nés de Dieu, ils sont comme le vent. Jamais oublié ça. Il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc quand tu ne vois pas l'action, c'est que c'est bizarre. Parce que Dieu dit quoi? Jésus dit, je suis la vie. Oh regardez, quand quelque chose vit, la chose bouge. Même les microbes là, les microbes qu'on ne voit pas, on regarde, quand tu vas prendre le microscope, quand tu vas bien regarder, tu vas voir que
les choses, les microbes, pour montrer aux scientifiques qu'eux aussi vivent là. Ils sont obligés de bouger. Le jour où un microbe ne bouge pas, c'est qu'il n'est pas microbe. Quelque chose qui a la vie en elle, ça doit bouger, ça doit se manifester. Un bébé qui naît, quand on la couche, quand la sage-femme, même si elle a fait sortir du ventre, même s'il est sorti du ventre, même s'il a les yeux, il a les narines, il a tout, s'il ne pleure pas, c'est qu'il n'a pas manifesté la vie. Donc le pont, on le soulève comme ça, on le tape, il faut qu'il commence à pleurer, qu'il commence à crier, waouh! C'est que là maintenant il y a la vie en nous. Et puis la personne qui l'a fait sortir pour lui donner vie, la personne est contente parce qu'il a manifesté la vie. Mais s'il ne manifeste pas la vie, parce que la vie se manifeste, même l'enfant sort, il est né, il vit. Mais tant qu'il ne plaît pas, c'est qu'il ne vit pas. Amen. Mais il faut qu'il puisse faire quelque chose qui va prouver la vie qui est en lui. C'est pour cela que nous devons prouver la vie qui est en nous. Le vent ne le voit pas. Le vent ne s'efface pas parce qu'on ne le voit pas. Mais si tu ne vois pas, c'est-à-dire que l'action, c'est par l'action du vent qu'on voit que le vent a passé quelque part. Mais là, toi, tu es un esprit. Amen. L'esprit de Dieu habite en toi. Et pour qu'on puisse voir l'esprit de Dieu quelque part au travers de toi, il faut qu'on voit l'action de l'esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il faut qu'on voit l'action de l'esprit. C'est pour cela qu'on ne doit pas être là comme ça, puis on ne bouge pas. Quand on ne bouge pas, c'est que c'est bizarre. Et le diable, c'est ça que lui veut. Pour qu'on soit là, bloqué. Par toutes sortes d'empêchements, et puis on est là, soit on donne les excuses, soit on donne les soucis, soit on donne les... Puis chaque fois on est là et on ne voit pas l'action, la manifestation de l'esprit en nous. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jésus est obligé de revenir pour leur promettre réellement l'esprit. Et après ce moment, quand il va partir, Pierre maintenant va dire que il faudrait qu'on puisse aller pour pouvoir recevoir cette promesse que Jésus a dit. Et c'est là qu'ils sont partis dans la chambre et ils ont commencé à invoquer le Seigneur. Et le Saint-Esprit est venu, ils sont devenus des témoins et nous avons reçu l'évangile aujourd'hui. Et c'est comme ça que Dieu va continuer à travailler jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Voilà. Oui, non. On doit maintenant porter du fruit. Quand il va, pour que tu puisses porter du fruit. Et que le fruit demeure. Là, maintenant, on parle du service de Dieu. Et quand ce côté-là, oui, non, peut t'arrêter là. Et quand ce côté-là est bâclé, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'en ce moment, regardez, prenez dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Ne négligeons jamais le service de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous a sauvés. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que tu dis. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Celui qui marche au milieu de son église, qui est en communion avec son église, oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Soulignez ton travail. Ton travail. Soulignez ça. Et ta persévérance. Ton travail, c'est-à-dire ton service. Ton travail. Je connais ton travail. Quel est le travail? Dis à ton voisin. Quel est ton travail? Dis à ton voisin, dis à ton frère. Quel est ton travail? Dis, je connais ton travail. Or, celui qui travaille, c'est un ouvrier. Amen. Il est à l'œuvre. Jésus dit qu'il connaît son travail, son service, son action. Oui. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oui. Et que tu as éprouvé ceux qui se Regardez, je vais prendre encore un autre exemple, toujours dans Apocalypse. Prends Apocalypse chapitre 3. On va voir avec une autre église là. Apocalypse chapitre 3. Tu as trouvé le passage, tu lis. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oui.
Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu Oui, et les 7 étoiles. oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant Oui, et tu es mort. oui, Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. oui, Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. oui. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et Donc, réponds-toi. lis après chapitre 2, verset 19, c'est Thyatire. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écoutez bien, oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu, Voici ce que dit le Fils de Dieu. celui qui a les yeux comme une flamme de feu Oui, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. verset 19. Je connais tes œuvres, Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ton fidèle service. Soulignez cela. Donc Jésus regarde à cela. Ton fidèle service, souligné, entouré cela. Très bien. Je connais ton fidèle service. Regardez, oui. ta constance, Ta constance. Pourquoi il dit cela? Je vais en même temps expliquer en rapport avec Jean chapitre 15. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits... Ça veut dire quoi? Puisque tu as dit à ton frère, à ton voisin qui est à côté de toi que le temps des comptes arrive, oui ou non? oui. Amen. Le temps des comptes arrive, pourquoi? Parce que tu dois présenter ce que le Seigneur t'a confié. Au départ, comme l'apôtre Paul disait à Timothée que quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé le dépôt. Toujours je disais, garde le dépôt, garde le dépôt. Ce que le Seigneur t'a accordé, tu dois présenter cela au Seigneur. Il faut que cela demeure. C'est-à-dire, 1, tu dois te trouver en état de salut. 2, la mission qu'il t'a confiée, tu dois avoir rempli cela. Parce que tu dois être un disciple accompli. Remplis ta mission que le Seigneur t'a confiée sur cette terre. C'est ça que le service. C'est-à-dire que, 1, il doit te trouver toi-même en état de salut. Au jour des comptes, il doit te trouver en état de salut. 1, et de 2, la mission qu'il t'a confiée là, pour que tu ne dois pas brancher devant lui. Amen. Voilà. Et donc, il faut que le fruit là, il a dit quoi? Le fruit demeure. Comment le fruit va demeurer? Comment le fruit va demeurer? Pour qu'un fruit puisse demeurer, ça veut dire que le fruit là doit résister au temps. Amen. Le fruit là doit résister au temps. Si un fruit n'a pas pu résister au temps, ce fruit là ne va pas demeurer. Parce qu'il y a des fruits qu'on appelle ça, qui viennent pendant un moment et après ça disparaît. Or, si ça a disparu avant que le temps où tu dois rendre compte arrive, mais tu vas présenter quel fruit alors? Donc il faut que le fruit là, ça reste, ça demeure, jusqu'au jour du Seigneur. Quand le Seigneur sera devant toi, le fruit est toujours là. Et c'est ce fruit là maintenant qui sera récompensé. Puisque tu n'as rien présenté, qu'est-ce que tu vas avoir comme récompense? C'est la même chose comme ce dernier là. Dans Luc chapitre 19, les autres sont venus dire que Seigneur, tu m'avais donné 5 ans, j'ai trouvé 10. C'est quoi ça? C'est-à-dire que les fruits étaient là. Amen. Les fruits étaient là. Donc il est venu pour monter parce que le fruit demeure. Mais il y a des gens que quand le Seigneur Jésus va venir, ils ne pourront pas présenter quelque chose. Amen. Amen. Ils ne pourront pas présenter quelque chose parce que le temps a fait fuir cela. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui peuvent commencer une œuvre. Ils sont fidèles pour un temps et après, réellement, ils ne sont plus fidèles par rapport à l'œuvre. Amen. Ils commencent une chose. Ils peuvent commencer l'évangélisation. Ils peuvent commencer le témoignage. Ils peuvent commencer la prédication. Ils peuvent commencer l'enseignement. Ils peuvent commencer la bienséance, la libéralité, la générosité. Ils peuvent commencer à manifester l'hospitalité. À un certain moment, il peut avoir peut-être été même déçu par certaines personnes. Et à cause des gens, là, il arrête. C'est pour cela que, quel que soit tout ce que les frères vont faire dans ma vie, les faux frères, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas affermis, pour pouvoir me décourager, je ne vais même pas leur donner l'occasion de me décourager. Et c'est la même chose que tu dois faire. Parce que moi, je sais qu'il y a des comptes à rendre. Donc, il faut que je puisse continuer. Personne ne doit réellement me décourager.
Même ma propre femme, parce que c'est pas elle. C'est-à-dire que quand le Seigneur me demandait, quand il serait devant lui, là, ma femme ne sera pas là. Il a regardé pour Fia, elle n'est pas là. À gauche, à droite, Fia, elle n'est pas là aussi. Et je serai seul. Amen. Amen. Je serai seul à rendre compte. Donc, elle ne doit pas m'empêcher. Et moi aussi, je ne dois pas l'empêcher. Y compris mes propres enfants. Parce que chacun de nous réellement va rendre compte réellement à Dieu. Vous lisez Romains chapitre 2, Romains chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir ces choses-là, qu'on a des comptes à rendre. Amen. Donc, vu qu'il y a des comptes à rendre, il faut que je puisse présenter quelque chose. Tu commences une œuvre. Arrivé à un moment, tu arrêtes. Hein? Alors que quand tu faisais la chose, comme il avait dit à l'église d'Éphèse, le Seigneur prenait plaisir à la chose. Il dit, je connais ces choses. Quand ton travail t'apaisant, quand tu prenais le temps de la prière et le jeûne, moi Jésus, ça me faisait plaisir. Mais tu as abandonné ton premier amour. Tu as faibli, tu as refroidi par rapport à la chose. Et il a dit quoi? Il dit, réponds-toi radicalement. Sinon, si je viens, je vais ôter ton chandelier de sa place. Donc, ça veut dire que si cette église d'Éphèse ne continuait pas, ne se relevait pas pour recommencer ce qu'elle avait fait pour le Seigneur Jésus, si cette église-là ne retournait pas à son premier amour, le chandelier serait quoi? Ôté. Or, le chandelier étant ôté, c'est comme la branche qui a été déracée, qui a été déconnectée en fait du cep, qui a été déconnectée du tronc, qui a été déconnectée de l'arbre. Or, si la branche est déconnectée de l'arbre, la branche va mourir. Amen. C'est pour cela que Dieu brise toute sécheresse dans ta vie au nom de Jésus. Tu adores un Dieu qui est fertile et tu dois manifester la fertilité spirituelle. La reproductivité spirituelle au nom de Jésus. C'est pour cela que Dieu doit rétablir et restaurer notre service. Que cela soit authentique. Non seulement être trouvé en état de salut lorsque le jour va apparaître, mais aussi présenter à Dieu ce que réellement il nous a confié. C'est pour ça que tu commences une œuvre, il ne faudrait pas que tu puisses t'arrêter. Parce qu'on ne commence pas pour s'arrêter. Amen. Amen. Jésus est le premier et le dernier. Donc, tu as commencé quelque chose, il faut que tu puisses terminer jusqu'à ce que... C'est-à-dire que tant que la mort ne t'a pas attrapé là, il n'y a pas la retraite dedans. Il n'y a pas de retraite dedans. Et à d'autres, ils ont cette vilaine manière de faire là. Quand ils voient qu'il est devenu mort spirituel maintenant, quand ils voient que les nouveaux sont venus dans la foi, et puis ils ont un zèle, ils disent que oh, toi là, on va voir ça ici, que ça là, nous on avait commencé ça, bon, c'est parce que nous, on est devenus sages maintenant, que ça cause de ça. Oh, ce qu'il appelle sagesse, c'est la mort spirituelle. Si que je suis devenu sage, c'est quel sage? Amen. Si c'est ça, l'église d'Éphèse allait dire à Jésus que non. C'est vrai, tu as dit que oui, on doit retourner, mais nous on est devenus sages maintenant, on est devenus vieux, on est mature maintenant. Donc là, voilà. Vous voyez, il a dit si tu ne te répands pas là, je vais ôter ton chandelier. Amen. Donc il ne faut pas mettre ça sur le compte de la sagesse. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Les prostituées vont dévancer les gens dans le royaume. Il dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Et plus ceux qui avaient commencé au départ, à cet moment, ils sont devenus froids. Or, Jésus n'aime pas la froideur, Jésus n'aime pas la tiédeur, il vomit cela, oui ou non? Donc, pour ne pas que tu sois vomi de sa bouche, alors retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. La voix que tu entends pour retourner à la prière, pour retourner à l'évangélisation, pour retourner au témoignage, pour retourner au jeûne, pour retourner à la consécration à Dieu, ce n'est que la voix du Saint-Esprit. Le diable ne peut jamais te dire cela. Lui-même, il sait où il est en train de te parler, qu'il ne peut pas te dire cela. Il ne peut pas te dire qu'il faut aller prier, il ne peut pas te dire qu'il faut aller jeûner, il ne peut pas te dire que va chercher la face de Dieu, il ne peut pas te dire de méditer de la nuit jusqu'au matin, parce qu'il sait que ça ne va pas lui-même l'arranger. Donc la voix qui continue de te dire ça là, c'est la voix de l'esprit. Et au moment c'était fort, mais tellement tu l'as tristesse quand il n'arrive plus maintenant à te dire. Mais si au moins tu continues toujours à entendre sa voix d'une manière ou d'une autre, c'est que Jésus veut te ramener réellement à lui. Amen. Il faut que le fruit demeure. Amen. Et donc, le temps a fini par tuer beaucoup de fruits. Amen.
Le temps a fini par tuer. Ils ont commencé une chose. 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, le frère Ismaël sera tué, le frère Ismaël qu'on connaît? Ou bien il va être un autre, il va monter un autre visage. Ou bien il va être plus que réellement ce qu'on connaît. C'est ça. Si dans 10 ans, on ne te reconnaît plus, tu ne vas pas venir devant le Seigneur et dire que non, mais ça fait, moi j'ai travaillé 10 ans pour toi, alors je veux. Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Amen. Mais il n'y a pas ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il ne regarde pas en arrière, il fait une chose, il ne regarde pas en arrière, il court. Il court. Il court. Amen. Donc c'est à cela que le Seigneur Jésus, la sœur, il ne faut pas regarder ton âge. Amen. Il faut travailler pour le Seigneur. Il ne faut pas regarder non que tu viens d'arriver. On ne peut pas être bébé spirituel sur 3 ans ou bien sur 2 ans. Amen. Tu te lèves et tu travailles parce que tu as des comptes à rendre. Voilà. Donc, en réalité, tu vas dire non, que oui, il n'y a pas à faire de ça. Tu as dit qu'il y a un fruit qui est là, tu dois présenter à Dieu. L'autre est venu la présenter quand c'était 5, il a multiplié, c'est devenu 10. L'autre, c'était 2, il a multiplié, c'est devenu 4. C'était 2 ou bien 3, il a multiplié, c'est devenu 5 ou bien 4. Là. Ben, celui qui était 1, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait enterrer cela, non? Et il y a beaucoup qui font l'économie de leurs dons, et ne sais pas comment ils font ça, c'est-à-dire qu'ils cassent là. Or, ils doivent rendre des comptes au Seigneur. Quand il est venu présenter au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le Seigneur a dit mauvais serviteur. Le Seigneur l'a traité de mauvais serviteur, serviteur méchant. Amen. Donc tu peux être serviteur du Seigneur, mais ça ne suffit pas, tu peux être serviteur méchant. Or, serviteur méchant, il va avoir la même part avec les infidèles. Il sera châtié de plusieurs coups. L'autre là, on dit que ce qu'il avait, Jésus a dit à ceux qui étaient là, on les appelle les anges. Voilà. Donc il a dit, ceux qui étaient là, il dit à ceux qui étaient là, ce qu'il a, enlevé cela même et donner cela à quelqu'un. C'est pour cela que quand vous êtes dans l'Apocalypse, le même langage qu'il avait utilisé ici, il a dit la même chose. Il a dit que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre vienne prendre ta couronne. C'est pas ce qu'il avait dit. Vous avez déjà lu ce passage, hein? Lisons ça tout de suite encore, vous allez voir. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Vous voyez, non? C'est la même chose. Il a dit c'est la même chose, il n'y a même pas de différence. Il dit je viens bientôt. Comme dans Luc chapitre 19, il était parti pour revenir. Je viens bientôt, oui. Retiens ce que tu as. Ce que tu as, retiens cela. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Oh, c'est merveilleux. Afin que personne ne prenne ta couronne. C'est quelle couronne? Afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne est... Le frère dit la couronne de vie. Oh, la couronne de vie, là. Quelqu'un qui n'a pas la couronne de vie, il ne va pas hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas la couronne de vie, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que pourquoi tu dois être toujours en service et tu dois être toujours en action? Parce que non seulement tu dois, au jour du Seigneur, quand le Seigneur Jésus, quand tu vas paraître devant le Seigneur Jésus, tu dois être trouvé en état de salut. Il y a beaucoup qui n'ont pas été trouvés en état de salut. Automatiquement, ils ont été projetés en enfer. Amen. Regardez, je vais vous montrer quelqu'un qui a été projeté en enfer après avoir servi Dieu. On va revenir sur ça. Toujours. Vous avez déjà lu dans Matthieu, du mauvais serviteur dans Matthieu. Allons-y dans le mauvais serviteur dans Matthieu. Aujourd'hui, on va travailler rapidement ça. Matthieu 25. Sois béni, frère.
Matthieu 25, voilà. Le mauvais serviteur. Lisons encore à partir du premier verset de Matthieu chapitre 25, le verset 14. Regardons ensemble. Hein. Bonne arrivée la sœur Thierry, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Oui. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, Oui. appela ses serviteurs Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Il donna 5 talents à l'autre. 2 à l'autre. Et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. À chacun selon sa capacité et il partit. Suivez bien. Oui. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Oui. Les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Il est parti à travailler, c'est devenu 10. Oui. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Il a gagné 2 autres, c'est devenu 4. Oui. Celui qui en avait reçu qu'elle alla faire un creux dans la terre. Oui. Et cacha l'argent de son maître. Voilà, il n'a pas fructifié. Il a oublié que le Seigneur a dit que je vous envoie afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent. Il a oublié cela. Il a négligé cela, il allait mettre ça en terre. Oui. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le maître revient et maintenant le temps des comptes est arrivé. Tiens encore à ton frère, le temps des comptes arrive. Le temps des comptes arrive. Oui. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Oui. En apportant 5 autres talents. Oui. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Tu m'as remis 5 talents. Voici. J'en ai gagné 5 J'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est très bien. Tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui. Je te confierai beaucoup. Oui. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Tu m'as remis 2 talents. Voici. J'en ai gagné 2 autres. J'ai gagné 2 autres. Le maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui. Je te confierai beaucoup. Je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Rentre dans la joie de ton maître. C'est une affaire de salut. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Écoutez bien maintenant cette partie. Celui qui avait reçu qu'un talent. Oui. Il s'approche ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Une révélation que l'église moderne n'a pas. Ils ne savent pas qu'ils ont un maître qui est dur. C'est parce que les autres savent qu'il est dur qu'ils ont commencé à travailler. Parce que le temps des comptes arrive. Mais lui, il a une révélation qu'il est dur, mais il ne travaille pas. Beaucoup n'ont pas réellement cette idée qu'ils ne savent pas. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour nous projeter dans l'éternité. Un peu seulement. On revient sur la terre ici, là. Notre manière de voir les choses change automatiquement. Mais comme on n'a pas été projeté dans l'éternité pour voir un peu, donc on s'amuse. C'est pour cela qu'il y a des gens, je ne sais pas comment il a dit cela. Il y a des gens qui sont ôtés, qui osent dire que le Seigneur ne peut pas prendre quelqu'un pour l'emmener au ciel. Ou que le Seigneur ne peut pas prendre quelqu'un pour aller le faire visiter le séjour des morts. Vous voyez? Ces choses-là, c'est-à-dire que le jour que le Seigneur Jésus va ouvrir un peu ton esprit, pour t'emmener un peu, te projeter un peu dans le jugement qui est devant, tu vas savoir que quand tu es sur la terre, là, tu dois vivre pour préparer ton éternité. Et beaucoup réellement ne savent pas cela. Oui? Je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Oui? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Que je suis allé cacher ton talent dans la terre. Tout ça, il faut parler. Il est en train de montrer, je ne sais pas si c'est poésie qu'il veut faire ici. Il est en train de montrer les attrapes de Jésus, tout ça. Ça, ce n'est pas ça que Jésus, lui, c'est pas ça qui va l'influencer. Ce jour-là, les pots de vin ne vont pas pouvoir passer. Les rhétoriques ne pourront pas pouvoir passer. Les raisonnements, la philosophie, l'intellectualisme, quoi là.
ça ne pourra pas passer, ça ne pourra pas prévaloir devant lui. Tout ce que tu vas pouvoir dire pour réciter, pour pouvoir, c'est-à-dire que sortir ici, ça ne pourra pas. Parce que regardez tout ce qu'il a pu dire. Je sais que tu es un homme dur, je sais que tu es sévère, où tu n'as pas moissonné. Il fait tout ça avec Jésus, lui là, ton pauvre finit de parler. Il a dit tout cela, mais malgré cela, regardez là, ce que Jésus va dire. Oui. Son maître lui répond. Son maître lui répond. Donc c'est son maître. C'est son maître. C'est-à-dire que la personne était serviteur de Jésus. Oui. Il dit serviteur méchant et paresseux. Oui. Serviteur méchant et paresseux. Souligné là-bas. Méchant et paresseux. Méchant, ça c'est par rapport à voilà, ce qu'il est. C'est-à-dire que le fait qu'il vivait dans le mal et paresseux par rapport à son service. Les deux choses-là, Dieu reste là. Jésus n'aime pas la méchanceté, c'est-à-dire que le fait que ta nature est dans les ténèbres, le fait que tu pratiques le péché, et aussi la paresse. Il n'a pas dit serviteur méchant seulement. Il dit serviteur méchant et souligné, entouré cela. Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux, oui. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Oui. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est avec moi. Oui. Qui est à moi avec un intérêt. Oui. Ôtez-lui donc le talent. Regardez. Ôtez-lui donc le talent. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Oui. Car on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. Mais à celui qui n'a pas. On donnera même ce qu'il a. Oui. Et le serviteur inutile. Et le serviteur inutile, écoutez. Jetez-le. Ça, on n'avait pas ajouté ça dans Luc là-bas. Donc vous n'avez pas vu le sort de ce dernier. Donc voilà la suite là, qui est là. Par contre, on a dit dans Luc chapitre 19, est-ce que cette partie nous dit ça? Lis maintenant. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà. Donc, lui là, il est parti où? Après avoir servi qui? Voilà. Il n'a pas bien servi. Il est parti en enfer. Voilà. Quand vous lisez quelqu'un qui est parti là où il y a des ténèbres, on dit dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Si vous lisez dans l'autre partie où il a parlé de serviteurs des prédicateurs qui ne donnent pas la nourriture au temps convenable, il dit que lui n'est qu'à voir la même part avec les infidèles. Tout ça c'est la même chose. Quand vous entendez ce type de parole, c'est égal à la gêne de feu. C'est égal à la gêne de feu. Donc, par rapport, c'est-à-dire que à ce que le Seigneur t'a confié, tu dois rendre tes comptes. Donc, c'est pour ça qu'il doit travailler. Personne ne doit te décourager. Voilà. Personne ne doit te décourager. Je vois beaucoup de frères qui marchent dans l'œuvre de Dieu selon les humeurs. Souvent, ils sont contents. Souvent, ils ne sont pas contents. Souvent, ils sont abattus. Souvent, ils sont... Quand tu vois que tu es découragé, voilà, aujourd'hui, on était faibles. Nous tous, on a crié à Dieu, nous donne la force. On se sent maintenant dans la présence du Seigneur. Voilà. Mais il y a un jeune même qui fait souvent les prédications sur Internet. Il a dit dernièrement une prédication, ça m'a plu quand même. Il disait aux gens que tu dis que tu as péché. Maintenant, et puis quoi? Tu as péché. Et puis quoi? C'est comme ça il a dit ça. Il dit tu as péché. Et puis quoi encore? Que tu as péché. Et puis, donc tu veux faire quoi? Tu veux aller dans le monde quoi? Non, mais si tu vas mourir. Donc, si tu as péché, viens dans la présence de Dieu. Viens demander pardon. Il a écouté ça, il dit voilà. Et puis ce petit-là, c'est maintenant il vient entrer dans la foi. Mais quand même ce côté-là, ça seulement qu'il a dit là, j'ai dit que ouais, ça c'est vrai. Amen. Il y a d'autres qui ont péché, ils se cachent, ils fuient. Alors que tu as péché, tu dois venir. Mais si on doit te corriger, cette correction-là, c'est une correction qui va t'amener au salut. Ça va, tu seras triste, mais cette tristesse qui conduit à la vie. Amen. Que d'aller chercher maintenant, qu'on appelle ça, la tristesse du monde, et puis ça va t'envoyer à la mort. Amen. Tu viens, le fait qu'on corrige quelqu'un dans la vie ici, là, le but c'est pour que la personne soit sauvée. Amen.
Quand on reprend quelqu'un, quand on te réprimande, c'est pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas dans le but de pouvoir te faire du mal. Parce que nous tous, y compris même le prédicateur, même, il a des comptes aussi à rendre à Dieu. Il a besoin aussi de la miséricorde de Dieu. Donc il doit user aussi de miséricorde. Amen. Nous tous, nous avons, c'est-à-dire que Jésus là, il n'y a pas quelqu'un, c'est Jésus qui est mort pour nous tous ici. Mais tu es dans le péché, tu fuis. Tu es dans le péché, tu commences à fuir, à éviter les frères. Non, ne fais pas cela. Viens. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Il y a la nonchalance dans ta vie, il y a la mort spirituelle. Alors viens. C'est pour ça qu'il disait les apôtres disaient dans Hébreux chapitre 10, n'abandonnons pas notre assemblée, puisque vous savez que le jour du Seigneur arrive là. C'est de plus en plus, vous devez de plus en plus vous fortifier ensemble. Afin que quand ça ne va pas, on puisse t'aider. Mais c'est de ce temps-là, le diable fait pour isoler les gens. Et la manière pour le diable de manger quelqu'un comme bon maïs, c'est de l'éloigner du troupeau. Et quand il va t'éloigner du troupeau, là, tu es devenu une proie maintenant favorable. C'est la même chose les lions, quand ils regardent. Quand les lions cherchent à manger les gens dans la savane, le lion n'est pas fou. Il ne veut pas faire une attaque et puis il va déverser ses efforts en vain. Il commence à calculer d'abord. Il regarde le troupeau. La bête qui est chétive, faible. C'est elle d'abord qui est. Maintenant, il cherche à faire des embuscades. Il est rusé. Il cherche à faire des embuscades. Il fait des embuscades pour isoler la bête qui est faible. Vous voyez? Et une fois qu'il a isolé la bête qui est faible, maintenant, c'est fini. Il va pouvoir la manger tranquillement. Et on dit le diable aussi, c'est la même chose. Il rôde comme un lion. Et je vous dis, ouvrez votre esprit. Quand l'apôtre Pierre donnait ce passage, il ne parlait pas du païen, il parlait du chrétien. Quand il disait que le diable rôde comme un lion cherchant qui va dévorer, là, il parle du chrétien. Parce que si pour dévorer un païen, le diable doit rôder pour. C'est pour les chrétiens, il doit rôder. Parce que c'est que eux, ils sont en groupe quelque part. Mais les païens sont déjà la proie du diable. Ils sont déjà exposés. Ils parlent des chrétiens. Ils parlent de ceux-là qui sont détournés de lui maintenant, qui sont allés dans l'autre camp. Pour pouvoir les avoir, il réfléchit, il calcule. Même s'il doit faire jeûne et prière, il va faire jeûne et prière. Permettez-moi l'expression. Pour pouvoir faire chuter quelqu'un. Il met sur leur chemin des mines, des embuscades, afin de pouvoir faire tomber les chrétiens. Des occasions de chute, des pieds d'achoppement, afin de pouvoir faire tomber les chrétiens. Et si les chrétiens ne sont pas enseignés, avisés, ils ne sont pas bien enseignés pour savoir qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce monde qui font la guerre à nos âmes. Donc il faudra préserver la vie que le Seigneur nous a confiée jusqu'à la fin, pour pouvoir rendre compte à Dieu. C'est dangereux. Amen. C'est dangereux. C'est pour ça qu'on doit se fortifier les uns les autres. On doit se mettre ensemble. Tu as des soucis, viens expliquer à ton frère. On va te donner les conseils. Si on doit te répondre, on va te reprendre. C'est mieux. Quelqu'un qui est malade là, il faut bien soigner sa plaie. Si quelqu'un est blessé, tu prends l'eau froide, tu verses sur sa plaie. Ça ne va rien faire. Amen. Tu dois bien de prendre l'eau chaude. C'est par amour que tu as chauffé l'eau là. Amen. C'est par amour que tu as chauffé cette eau. Quand tu vas, qu'on appelle ça dans les centres hospitaliers, que tu vas croiser le chirurgien, quand il y a la plaie qui est là, le chirurgien va prendre le bistouri, c'est comment on appelle ça, non? Le bistouri vient quoi? Il va, quand il ouvre ça là, il y a les ciseaux dedans, il y a les éléments qui déchirent dedans, tout ça, il prend plus l'ouvre. Tu penses que ce n'est pas la haine qui l'ouvre? Amen. C'est pour faire son travail, c'est de l'amour, c'est pour te guérir. Amen. C'est pour te guérir qu'il fait cela. Mais comme tu vois que ça fait mal, tu vois que ça fait, c'est comme c'est quelque chose qui fait mal, tu penses que c'est parce que lui veut te faire du mal. Il ne veut pas te faire du mal, il veut te guérir. Dans l'Ancien Testament, Dieu a maudit ces pasteurs-là qui ne veulent pas, penser la plaie de son peuple. Quand ces pasteurs-là, ils pensent les plaies de son peuple à la légère. Dieu les a maudits à cause de cela. Moi, je ne veux pas être maudit. Donc quand ils prêchent la parole, c'est sans complaisance. On ne doit pas prêcher parce qu'il y a d'autres qui disent non, quand tu prêches, nous tu nous frustres. Quand tu prêches, nous tu nous dis ta manière de prêcher là. Tu ne dois pas prêcher comme ça. Mais comment vous serez guéri? Vous ne serez pas guéri si on ne vous prêche pas selon que Dieu veut que je vous prêche. Je ne dois pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je dois vous dire ce que vous avez besoin d'entendre.
pour être guéri et pour être sauvé. C'est la même chose. Donc, quand tu vas avec ton frère, c'est vrai, tu dois être animé de miséricorde, de compassion, tout ça d'amour, mais dans le but de pouvoir le sauver. Donc, si tu arrives réellement à lui dire telle vérité, c'est dans l'amour que tu le dis. Si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de vérité, c'est que ce n'est pas une véritable relation, ce n'est pas un amour. Amen. Donc, quand ton frère déconne, tu lui dis la vérité. Ah, ça, dans telle position que tu es, ce n'est pas une bonne position. On peut prier pour toi, mais il faut que tu puisses obéir. Si tu n'obéis pas là, tu es dans une mauvaise position. Au moins, je t'ai dit. Et quand un frère te dit comme ça, toi, tu ne sais pas que c'est Jésus qui t'a parlé comme ça. C'est Jésus qui est dans le ciel, là, c'est lui qui t'a parlé comme ça. J'ai écouté plusieurs témoignages des gens qui se trouvent, où on est en train de parler, qui sont dans le séjour des morts. Jésus les a parlé d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas écouté. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il peut te parler même par Jirette. Quand tu as une mauvaise fortune, il va utiliser les gens, quand il va utiliser Jirette même pour te parler, tu ne vas pas écouter. Il va utiliser plusieurs personnes pour pouvoir te ramener à lui. Tu vas endurcir ton cœur, tu vas endurcir ton cœur. Et il y a un chemin de non-limite. C'est-à-dire qu'il y a une limite là. Une fois qu'il t'a traversé, c'est fini. Vous avez vu Judas, quand il devait même... On dit qu'il a regretté son acte, mais malgré ça, après ça, il allait se pendre. Regardez, Ananias et puis Saphira. Vous pensez que c'est le seul jour, peut-être ils ont... Non, peut-être qu'il y a longtemps, c'était des personnes qui étaient des mauvais. Dieu les guettait à longtemps pour les frapper. Dans le jour où ça arrivait net là, il n'y avait plus de miséricorde. Dès qu'ils ont fait en même temps, boua. Même chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament avec Corée, Dathan et Abiram. La terre s'est entrouverte comme ça. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Abiu et puis Nadab, c'est ça non? Qui sont les fils des sacrificateurs là. Ils sont rentrés réellement dans le lieu saint avec un feu étranger. Automatiquement ils ont été consumés. Vous pensez que quand vous voyez ces choses, c'est tout de suite en même temps Dieu a frappé? Non, Dieu il est toujours dans la colère. Donc il donne du temps, comme il a donné le temps à Jézabel. Il dit, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Comme elle ne veut pas se repentir, là, je vais la châtier sur son lit de publicité. Donc Dieu donne du temps à chacun de nous de pouvoir se repentir. Amen. Il nous donne du temps pour qu'on puisse revenir à lui. Donc il passe par plusieurs manières pour nous faire revenir à lui. Mais on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas l'écouter. On écoute Satan pour que Satan nous dit qu'il veut nous distraire, il veut nous éloigner. Il veut nous éloigner des personnes qui vont nous dire la vérité. Et maintenant il nous envoie vers les gens qui nous flattent. Qui disent oh ça fait rien. Tu es dedans mais oh ça fait rien. Tu vois tu es dedans mais ça là c'est bon, ça fait rien. Et on commence à se convaincre dans le mal. On commence à se convaincre dans le mal et on est à l'aise comme ça. Et puis automatiquement un coup, bon, la mort nous prend dedans. Et je ne veux pas que ce soit ton sort au nom de Jésus. Amen. Donc, puisque nous avons des comptes à rendre, vous avez vu ce dernier-là, il n'y avait rien à dire. Nous tous, on sait que là où il y a les pleurs et les graissements des dents, c'est terminé. Donc, je vous en supplie, par rapport à l'œuvre de Dieu, ne négligeons pas cela. Quand tu es sauvé, là, implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Quand tu seras impliqué dans l'œuvre de Dieu, ça fait que tu es toujours dans l'action. C'est le moyen même que Dieu a choisi pour pouvoir... mais c'est-à-dire que pour que ses enfants soient toujours là, voilà, il faut qu'ils soient dans son œuvre. Il faut qu'ils soient impliqués dans son œuvre. Vous êtes dans une assemblée où vous n'êtes pas impliqué dans l'œuvre, ce n'est pas bon. Et tu vois, il y a d'autres aussi, comme ils n'ont pas encore discerné ce qu'ils sont en train, ce qu'ils doivent faire, ils vont passer leur temps à chercher à aller de frère en frère ou bien de sœur en sœur pour aller critiquer les autres. Pour aller critiquer les autres, Et ça, c'est la mort spirituelle qui fait toutes ces choses. Tout le temps, ils vont là-bas. Ah, le frère lui a dit ça. Le frère lui a dit. Ils voient toujours les mauvaises choses, mais ils n'apportent jamais de solution. Ah, ici là, le frère se met là. C'est comme ça. Il prêche comme ça. Il prêche comme ça. Mais viens prêcher ce qui est bon là. Là, on est tous on va avancer. Où on est, on peut aller au ciel. Viens prêcher ce qui est bon pour que nous puissions plus aller au ciel. En tout cas, si c'est ta prédication doit nous envoyer au ciel, on attend cette prédication-là. On est là, oui, hein, tous ces, on n'a plus le temps. Il y a d'autres qui sont là, de vaciller des deux côtés. Ils sont là, ils viennent ici, ils vont là-bas, ils critiquent ici, ils parlent ici.
Il y a d'autres qui disent non. Aïe, frère, il faut qu'on puisse se ressaisir. Amen. Amen. Ressaisissons-nous. Ici, là, vous tous avez des yeux pour voir. Vous avez un cœur pour comprendre. Donc le Seigneur vous a montré. Vous savez réellement, vous êtes venu à... il y a d'autres qui disent non, que le frère Ismaël là, qu'on appelle ça même, c'est Dieu qui vous envoie. Qui t'a dit que les autres frères ne savent pas? Ils savent. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que le frère Ismaël là, c'est Dieu qui vous a donné. On n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un. On n'a pas besoin de dire que c'est un prédicateur. On n'a pas besoin de dire cela à quelqu'un. Moi, il n'y a pas besoin de dire cela. C'est pas toi qui vas me dire quelque chose pour pouvoir me convaincre que je suis prédicateur. Non, il faut toi-même qui as donné le conseil là, il faut commencer à faire ce que le frère a dit. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Parce que ici là, tous les frères et sœurs, nous tous, c'est-à-dire que Dieu a besoin qu'on puisse mettre la parole de Dieu en pratique. C'est quand vous allez faire cela, on va voir. Il y a d'autres qui sont beaucoup vacillants, ne soyez pas vacillants. Soyez stables. Amen. Soyez stable. C'est-à-dire que vous savez où vous êtes, vous savez quelle nourriture vous mangez spirituellement, vous savez auprès de qui vous asseyez pour entendre, vous savez toutes ces choses-là. Vous savez ce que vous ne devez pas écouter comme message. Où vous êtes là, vous savez maintenant. Je vous ai déjà dit ces choses de base. Les choses de base. Quand vous voyez que ça, ce n'est pas ça net là, vous allez avoir un discernement tout de suite de l'esprit que ça ne peut pas vous aider. Et ce qui ne veut pas vous aider là, vous ne devez pas tergiverser là-dessus. Vous devez mettre ça de côté pour avancer. Mais si vous êtes là, vous attrapez ici, vous attrapez ici, vous attrapez ici, vous n'allez pas aller loin. Amen. Amen. Donc c'est ça. C'est pour ça que la dernière fois vous avez dit quoi? Allez-y, priez. Afin que Dieu vous donne plus d'éclaircissement. Une fois que vous a donné plus, vous a révélé, alors vous êtes en paix et on se met ensemble en travail. En travail. Il y a beaucoup de personnes, selon la volonté de Dieu, que Dieu veut gagner, Dieu veut sauver. Et c'est avec vous qu'on va faire la même association pour pouvoir gagner ces personnes, pour évangéliser ces personnes, gagner ces personnes, pour que ces personnes puissent rentrer dans le ciel. Amen. Et si on n'est pas un dans le même esprit, on n'a pas la même foi, on ne travaille pas ensemble, on ne va pas avancer. Amen. On ne va pas avancer. Donc, c'était par rapport au service de Dieu qui voulait nous exhorter aujourd'hui. Le Seigneur m'avait parlé de cela. Quand il a commencé à nous donner des exhortations au commencement net, en même temps il est revenu là-dessus, c'est pour cela que j'ai parlé. Amen. Voilà. Donc je suis ouvert aux questions. Que Dieu vous bénisse.